est-ce que ce paradis duquel Jésus parlait avec ses disciples, enfin à ce bandit, est-ce qu'il était au ciel? Non, il n'était pas au ciel. D'ailleurs, premièrement, parce que ce n'est pas mon sujet de ce soir, mais premièrement parce que Jésus lui-même n'était pas encore mort. C'est dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 20, 21, 22 et suivant, qu'on va voir clairement que Jésus va ouvrir ce qu'il appelle lui-même, plus tard dans Hébreux chapitre 10, ce qu'il appelle lui-même une nouvelle route qu'il va inaugurer par son sang. En d'autres termes, la route qui permettait aux âmes des morts de monter plutôt que de descendre n'était pas encore ouverte, parce que Jésus lui-même était sur la croix, il n'avait pas encore versé son sang. Hébreux chapitre 9 dit, c'est quand il meurt, qu'il prend son sang, il le présente devant l'autel, dans le lieu très saint du propitiatoire céleste, du tabernacle céleste, et qu'il présente son sang sur l'autel. C'est alors que le sang sur l'autel, le sang de Jésus sur l'autel, va ouvrir une nouvelle route. Dis avec moi, une nouvelle route. Et cette nouvelle route, donc, au moment où Jésus est sur la croix, n'était pas encore ouverte. Cette route, je répète, n'était pas encore ouverte. En d'autres termes, quand Jésus dit à ce bandit, toi et moi, nous serons ensemble au paradis, il n'était pas en train de lui dire, toi et moi, on va monter. Parce que d'ailleurs, Éphésiens le dit bien, il dit, celui qui est monté, il est d'abord... En d'autres termes, la première chose que Jésus allait faire avec ce bandit, c'est qu'il allait aller, lui et ce bandit, en bas. Il allait aller où ça? Dis avec moi, en bas.